Super, parfait. Bonjour à tous. Est-ce que, Hervé, tu peux nous afficher la première slide? Et je suis sûr que vous l'avez eue sous le sapin la semaine dernière. Suspense total. Des slides sous le sapin, on est moderne. Le magnifique, alors il va arriver d'ici un instant. Ah, vous l'avez eu celui-là. J'en suis sûr que vous l'avez eu. Il était gros, il était beau, il était joli et il vous donnait envie. J'en suis sûr que sous le sapin, il y avait forcément un cadeau un peu plus gros que les autres. Vous savez, le cadeau qui donne envie. Le cadeau où on est un peu jaloux, on fait des pronostics. J'en suis sûr que ce cadeau, il est pour ma sœur, il est pour mon frère, c'est normal, c'est eux les préférés, gna 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 gna. Vous connaissez ça, hein? Et ce cadeau, on s'imagine que dedans, voilà, on s'imagine forcément, on a notre pronostic pour savoir pour qui il est, forcément pour le frère, pour la sœur préférée, le chouchou. Et quel est notre malin plaisir de parents? C'est d'avoir su embrouiller les cartes. Dans le plus gros cadeau, on a mis un truc sans valeur, et à l'inverse, ce qui est le plus précieux, on l'a parfois mis dans la chose le plus petite. Et là, on est content. C'est notre Noël à nous, les parents. Excusez-nous. La morale de l'histoire, c'est que les plus belles choses ne sont pas toujours pour les personnes auxquelles on s'attend. Les plus belles choses ne sont pas forcément pour les personnes auxquelles on s'attend. Et ce matin, je vous propose d'aller non sous le sapin de Noël, mais d'aller du côté de la Saint-Marie. Et on va voir que le Saint-Esprit, une chose magnifique, plus belle que ce cadeau, n'est pas forcément pour les personnes auxquelles on s'attend. Les plus belles choses, comme le Saint-Esprit, ne sont pas forcément pour les personnes auxquelles on s'attend. Je vous invite à lire dans Acte 8, à partir du verset 4. Acte 8, à partir du verset 4. Je lis dans la version second 21. Et nous allons voyager un petit peu ce matin. Les disciples qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Verset 8, il y eut une grande joie dans cette ville. Jusqu'à là, tout va bien. Verset 9, un homme du nom de Simon se trouvait dans la ville, et se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Il l'écoutait attentivement parce qu'il avait depuis longtemps étonné par ses actes de magie. Mais quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qu'il accomplissait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit n'était descendu encore sur aucun d'eux. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Ces versets sont un peu compliqués, mais je continue avec les versets 18. Voyant que l'Esprit Saint était donné et alors que les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté, prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. » Alors, après avoir rendu témoignage
et prêchaient la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. À ce moment-là du livre des Actes des Apôtres, nous sommes encore au tout début de l'Église naissante. Alors jusqu'à là, dans les Actes des Apôtres, vous qui connaissez par cœur ce livre, vous savez qu'il y a déjà eu lieu la Pentecôte, à ce formidable moment où les disciples qui étaient cachés à Jérusalem ont reçu le Saint-Esprit, se sont mis à parler en langue. Vous vous en souvenez de ce passage? Depuis, l'Église a dû sortir de ses murs face à l'opposition, la persécution. Pierre et Jean ont eu le droit à plusieurs séjours en prison, offerts par la maison. Et Étienne a eu le droit d'être le premier martyr de l'ère chrétienne. Et donc on arrive en acte 8 avec cette question: jusqu'où va se propager l'Évangile? Qui va pouvoir devenir enfant de Dieu? Est-ce que l'Évangile va aller, comme Jésus l'avait demandé, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? À ce moment-là, on est en début d'acte 8, on n'a pas la réponse. Alors pour nous, c'est facile, mais à ce moment-là, on n'a pas la réponse. Qui va pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu comme les disciples l'ont eu en acte 2? C'est ça la question. Est-ce que ce beau cadeau, est-ce qu'il est aussi pour nous? Est-ce qu'il est aussi pour vous? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le droit au cadeau du Saint-Esprit? Dans notre texte, le beau cadeau du Saint-Esprit n'est pas pour ceux auxquels on pense. Et on va voir deux exemples. Premier exemple, on va voir le triste exemple de Simon. Et deuxième exemple, on va voir le bel exemple des Samaritains. Première partie donc, commençons donc, tu peux appuyer sur la slide, commençons donc avec Monsieur Simon, parfois appelé Simon le magicien. Alors Simon le magicien, c'est un peu gentil, hein. Il ne s'agit pas d'un magicien qui fait sortir des lapins de son chapeau et qui fait sortir des as de pique de ses manches, hein. On est clairement sur quelqu'un ici qui trempe dans l'occultisme. Il est quelqu'un qui trempe dans l'occultisme. Il en fait bénéficier, si j'ose dire, tout le peuple de Samarie à coups de miracles, de guérisons plus ou moins occultes. Et tout le monde l'écoute attentivement. Simon se présente donc comme quelqu'un, vous l'avez vu, verset 9, quelqu'un d'important. C'est le premier de la classe. La magie, l'occultisme, pour parler du terme vrai, l'occultisme est une réalité à l'époque comme encore aujourd'hui, que ce soit à Avignon ou à Amiens. Alors c'est une réalité, mais pour les athées qui croient en un monde purement matériel, un monde rationnel, un monde visible seulement, la réalité de l'occultisme, elle dérange parce qu'on ne peut pas l'expliquer si on est dans un monde seulement rationnel. Pour le chrétien n'est pas surpris de la réalité de l'occultisme qu'on peut avoir autour de nous. Nous savons que le monde invisible existe. Pour le meilleur et pour le pire. Mais nous savons que cette réalité existe, donc nous ne sommes pas surpris quand nous voyons des pseudo-magiciens. En tout cas, il y a une chose qu'à noter, et vous l'avez vu, c'est la confusion que Simon et ses acolytes modernes aiment entretenir sur l'origine de la puissance qui les anime. Vous voyez comment il se fait appeler Simon, verset 10 ? Cet homme est la puissance de Dieu, la grande. Il est tout fier, tout heureux de faire croire que la puissance qu'il a en lui vient de Dieu. Et demandez aujourd'hui à des magiciens, demandez à des guérisseurs, des magnétiseurs, d'où ils tirent leur puissance. Ils vous diront qu'ils tirent ça de leurs ancêtres, qu'ils tirent ça de Dieu, qu'ils tirent ça d'une puissance. Ils aiment entretenir une confusion sur l'origine de leur puissance. Le monde invisible existe, pour le meilleur et pour le pire, et nous savons que l'ennemi aime se déguiser en ange de lumière. Alors ne croyez pas qu'on puisse être innocemment confronté, guéri, aidé par un de ces pseudo-magiciens, de ces guérisseurs, de ces brûleurs de feu, de ces astrologues qui pullulent dans nos rues. On ne peut pas être guéri par une de ces personnes sans être touché par le pire du monde invisible. On ne peut pas. C'est un avertissement. En tout cas, pour en revenir à Simon, voici quelqu'un d'important. Voici, c'est la star de Samarie. C'est lui qui guérit tout le monde. C'est la star. Le cadeau du Saint-Esprit,
va forcément être pour lui. Ah ouais, c'est le premier de la classe. C'est le chouchou. Le cadeau du Saint-Esprit va être pour lui. D'autant plus que verset 13, il affirme croire en Dieu. Oh là là, oh, c'est excellent, c'est excellent. Il affirme croire en Dieu et il suit et il demande même le baptême. Vous avez eu un culte de baptême il n'y a pas longtemps, j'ai cru. Simon a demandé le baptême. Alléluia. Et il ne suit plus Philippe, il ne lâche plus Philippe d'une semelle. À ce stade, impossible de se douter de quoi que ce soit. Tout va bien. On ne peut que se réjouir de voir un magicien, un astrologue, un magnétiseur, un je ne sais quoi. On ne peut que se réjouir de voir quelqu'un qui tremble dans le monde occulte se tourner vers Christ. Et si c'est votre cas, si vous avez déjà été confronté, si vous avez déjà, d'une manière ou d'une autre, été confronté à cela, alors c'est une bonne chose et c'est la meilleure des choses que de venir à Christ et de recommencer sa vie. Tout le monde peut venir à Christ. Dans les évangiles, on a vu des prostituées venir à Christ. On a vu des collecteurs d'impôts venir à Christ. On a vu des malfaiteurs, des brigands venir à Christ. Alors pourquoi pas des astrologues? Pourquoi pas des magnétiseurs, des guérisseurs ou je ne sais quoi? À ce stade, Simon croit et demande le baptême. Tout va bien. Ça nous pose quand même une question. Est-ce que affirmer croire suffit? Est-ce que affirmer avoir cru suffit? Est-ce qu'avoir été baptisé suffit à recevoir le Saint-Esprit? Simon a eu les deux. Être l'homme le plus important de la ville, être le premier de la classe, suffit-il à recevoir le cadeau du Saint-Esprit? La suite de ce passage, à partir du verset 18, nous montre quelque chose de terrible. Croire ne suffit pas, dans un sens. Affirmer croire ne suffit pas. Avoir demandé le baptême, dans un sens, ne suffit pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Non pas que la foi avec le baptême n'ait pas de sens, c'est surtout pas ce que je suis en train de dire, mais que seule la véritable foi compte. Seul le véritable baptême compte. Le reste, et la suite, le reste, si c'est que du vent, si c'est qu'illusion, si c'est hypocrite, votre baptême ne vous sauvera de rien que ce soit. Et pour Simon, la suite de ce passage ne plaide pas vraiment en sa faveur. Verset 18, nous le voyons jaloux. Nous le voyons jaloux des miracles que les apôtres font. Nous le voyons jaloux de ce Saint-Esprit qui semble transformer les vies plus efficacement que lui-même était capable de le faire avec sa magie. Alors que fait Simon? Il essaye d'acheter. Il essaye d'acheter ce Saint-Esprit, croyant que c'est les soldes, croyant qu'il y a une promo. Il essaye de lui aussi avoir le Saint-Esprit et il propose de l'argent. Échec. Malheureusement, par ses actes, par ses paroles, par ses pensées, par ses œuvres, Simon prouve qu'affirmer croire en Dieu ne suffit pas. Prétendre croire ne suffit pas à avoir le Saint-Esprit. Et sa faible réaction, vous avez vu le verset 24, il se prend un sévère avertissement de Pierre et lui, il réagit à peine. Il n'a même pas compris ce que Pierre est en train de lui dire. Prie pour que ça ne m'arrive pas. Il n'a même pas compris la gravité de sa situation. Quelle tristesse, quel drame. Mais quel avertissement pour nous 2000 ans plus tard. Prétendre croire ne suffit pas. Affirmer croire ne suffit pas. On peut croire en Dieu. On peut avoir été baptisé. On peut avoir une Bible chez soi. On peut fréquenter une église. On peut servir même de temps en temps. Et pourtant, faire illusion et être étranger au Saint-Esprit. Alors, heureusement, on m'a dit que personne n'est dans ce cas-là ici à Amiens. Heureusement, c'est ce qu'on m'a dit, donc je suis rassuré. Mais quand même, prenons ce texte comme un avertissement. Prenons ce texte comme un avertissement que affirmer croire, que faire illusion ne suffit pas à avoir le Saint-Esprit. Alors, rien de nouveau sous le soleil, ou plutôt rien de nouvel sous le brouillard, on est en Picardie,
Rien de nouveau sous le brouillard. Jésus lui-même avait fait le même avertissement. Pierre n'invente rien du tout là. Rien de nouveau sous le brouillard, sous le soleil. Jésus avait déjà dit maintes et maintes fois que crier Seigneur, Seigneur ne servait à rien. Matthieu 7, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, et je suppose que Simon avait dit Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? On a fait plein de choses en ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ces paroles de Jésus peuvent sembler sévères, mais dans un sens assez logique. Si vous êtes le premier de la classe, si vous êtes né dans la bonne famille avec les qualités, si vous êtes la star de Saint-Marie ou de la Picardie, cela ne fait pas de vous quelqu'un qui peut recevoir le Saint-Esprit comme ça. Affirmez croire, même si vous prétendez croire, même si vous avez fait illusion le jour de votre baptême. Sachons, qui que l'on soit, sachons faire la volonté de Dieu, sachons porter dans nos fruits un fruit digne du Saint-Esprit et sachons démontrer que notre foi est vivante. Sachons démontrer que notre baptême a été un véritable de l'œuvre de Dieu en nous et pas qu'une illusion, comme ça a pu l'être pour M. Simon. La foi sans les œuvres, ça ne compte pas. Les œuvres sans la foi non plus. Les deux vont ensemble. C'est un peu le message de l'apôtre Jacques, mais c'est aussi celui de ce passage-là. La soi-disant foi de Simon ne sert à rien. Et nous perdons d'ailleurs sa trace à M. Simon. Nous n'avons pas de nouvelles. Comment il a réagi après? On perd sa trace, mais malheureusement, tout porte à croire qu'au final, il n'aura jamais goûté à ce beau Saint-Esprit qui lui donnait tant envie. Lui qui était pourtant le premier de la classe, qui était populaire, qui était important, qui était comme ça. Le cadeau du Saint-Esprit, les plus belles choses ne sont pas forcément pour les personnes auxquelles on pense. Et ce texte-là nous donne un bel exemple et encourageant. Et c'est ma seconde partie, c'est avec les Samaritains. Tu peux passer à la slide suivante. Les Samaritains, ce n'était pas forcément à eux qu'on pensait quand il y avait ce beau cadeau du Saint-Esprit qui donnait envie, que tout le monde voulait. On ne pensait pas forcément à eux. C'était plutôt les derniers de la classe. C'était un peuple mi-juif, mi-païen. Un peuple issu du mélange des peuples. Quand Israël avait été exilé à Babylone, certains étaient restés, il y avait eu un mélange des peuples. Donc et puis en plus, ils souffraient d'un profond mépris de la part des Juifs. À tel point que s'il fallait éviter la Samarie, on préférait faire des kilomètres en plus pour surtout pas mettre les pieds en Samarie. Imaginez le mépris qu'ils avaient. À première vue, ce n'est pas eux qui sont bien placés pour avoir le Saint-Esprit. Et pourtant, face à la prédication de Philippe, face à la prédication de ce super diacre qui a dû quitter Jérusalem suite au martyre d'Étienne, face à sa prédication, ils ont la plus belle des réactions. La même que Simon, mais cette fois-ci, une réaction sincère et honnête. La foi et le baptême. Verset 12. Quand ils crurent à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. La même réaction que Simon, mais sincère et authentique. Si c'est sincère et authentique, la foi et le baptême sont la meilleure manière de réagir au message de l'Évangile. Non chercher à s'améliorer, non chercher à se faire beau, non chercher à être une meilleure personne, non chercher à négocier avec Dieu, non chercher à minimiser ses torts, mais simplement se repentir, se tourner vers Dieu, mettre en lui notre foi, l'aimer de tout son cœur, toute son âme, de toutes ses pensées, et témoigner de cela à travers le baptême. Si c'est sincère et authentique, c'est la meilleure des réactions. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au final, les Samaritains, ce peuple dénigré, délaissé, en acte 8, ils ont la même réaction que les Juifs en acte 2 et 3 face à la prédication de Pierre. Samaritains, Juifs, même recette.
Même recette, même réaction. Et là, c'est un enseignement pour nous. Peu importe qui on est, qu'on soit juif ou samaritain, peu importe qui on est, peu importe notre histoire, peu importe si on est le premier de la classe ou le dernier, peu importe, la recette est la même pour tous, une véritable repentance, une foi sincère et un baptême authentique. Même recette. Et si c'est votre cas, si vous n'êtes pas né dans la bonne famille, si vous n'êtes pas né avec les bonnes qualités, si vous avez fait je ne sais quoi, si vous avez trempé dans l'occultisme, si vous avez été un malfaiteur, peu importe, la recette est la même pour tous. Une foi sincère envers Dieu et son œuvre salvatrice effectuée en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. C'est ce que Simon n'avait pas compris et c'est ce que les Samaritains ont compris et c'est ce qu'il leur vaut de recevoir le cadeau du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils le reçoivent tout de suite, le cadeau du Saint-Esprit, ou pas? Il y a un petit verset là qui est un peu, pour les experts théologiens que vous êtes, j'espère que vous l'avez noté quand même. Est-ce que vous l'avez vu là, les versets 14 à 17? Il n'y a que moi que c'est un peu tiqué ou alors vous êtes tous 100% à l'aise avec? On va les relire. On va les relire, versets 14 à 17. Parce que là, ou alors c'est que les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil de la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent, ils arrivèrent, ils prièrent afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'était descendu encore sur aucun d'eux. Ils avaient été baptisés seulement au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a que moi que ça titille un peu ces versets ou non, ça va? Tranquille? Tranquille, ok. Bon, la prédication est finie. Hein. Bon dimanche. Ces versets 14 à 17 nous interpellent. Ils sont baptisés seulement au nom du Seigneur Jésus et il faut que les apôtres viennent et qu'ils prient pour qu'ils soient également baptisés du Saint-Esprit. La question qui en découle, c'est et nous alors? Est-ce qu'une fois devenus chrétiens, et nous sommes plusieurs dans ce cas-là, est-ce qu'il faut dans ces cas-là, nous aussi, attendre que Pierre et Jean débarquent de Jérusalem et viennent et nous accordent le Saint-Esprit? Parce que pour l'instant, nous aurions été baptisés seulement au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que c'est ça? Vous connaissez ces fameuses livraisons Amazon qui arrivent en 2 temps. On a commandé plein d'articles, on pense recevoir un colis, un package, et puis finalement, on reçoit le premier colis, on ouvre, et il manque la moitié des choses. Et finalement, non, pour une histoire de logistique, ça arrive d'un deuxième entrepôt, un deuxième colis, et ça arrive la semaine d'après. Est-ce que le Saint-Esprit appartient au deuxième package, au deuxième colis, même si on a pris Prime? On est là. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il faut attendre que quelqu'un nous donne le Saint-Esprit dans un deuxième temps? Alors c'est ce que ces versets laissent à penser. Et ce sont des versets critiques dans la théologie pentecôtiste et dans la théologie même catholique, d'un point de vue du rôle aussi de l'évêque qui vient apporter la confirmation. Mon point de vue, j'entends, tu me coupes le micro si je dis des bêtises, mais quand on regarde dans le Nouveau Testament, ailleurs que dans ce passage-là, d'abord dézoomons. Déjà, soyons convaincus que quand on regarde l'ensemble de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, on voit clairement et à moult reprises que le Saint-Esprit est pour tous ceux qui appartiennent à Christ, point barre. Sans conditions supplémentaires, sans livraison Amazon à attendre. On pourrait dire qu'il y a des dizaines de versets, j'en lis 2. Ça va, 2, ça va. Romains 5, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné, pas qui nous sera donné demain, qui nous a été donné demain. Donc, si vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, si vous avez compris l'amour de Dieu, vous l'avez compris grâce au Saint-Esprit, qui est déjà en vous, car il n'y a pas besoin d'attendre demain. Ok, premier verset. Deuxième verset, Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. On ne peut pas appartenir à Christ sans appartenir à l'Esprit. On pourrait mentionner un Corinthiens 6, un Corinthiens 12, Éphésiens 1, etc. 3 petits points. Il y a des dizaines et des dizaines de versets dans ce sens-là. On ne peut pas appartenir à Dieu, on ne peut pas connaître Dieu si on n'a pas été touché par le Saint-Esprit. Soyons convaincus de cela. Alors la question, revenons maintenant à Acte 8. Comment expliquer ces versets?
Je pense que c'est une faute de frappe de Luc. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est une erreur. Il a dû se tromper. Il ne devait être pas attentif à ce moment-là. Il a dû faire une faute de frappe sur son clavier. Est-ce que c'est ça? Comment comprendre dans ces cas-là ces versets si on est convaincu, puisqu'on est convaincu que le Saint-Esprit est pour tous ceux qui appartiennent à Dieu sans deuxième livraison à attendre? Comment comprendre ces versets? Il nous faut nous rappeler, chers amis, de ce qu'on a dit plus tôt sur le fait que l'Évangile est reçu ici pour la première fois hors de Jérusalem. Pour la première fois, des personnes non juives reçoivent le Saint-Esprit. Et en plus, par des Samaritains, ceux qui étaient méprisés. Alors nous, on lit ça comme ça, verset 8, acte 8, pop-pom, mais si réalisons ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est extraordinaire. C'est exceptionnel. C'est une inauguration exceptionnelle. Quand un paquebot est inauguré, comment ça se passe? Quand une inauguration officielle d'un bateau a lieu, comment ça se passe? Dites-moi. On est plus proche de la mer, on n'est pas très loin de la mer ici. Vous êtes des experts. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Alors on prépare la bouteille de champagne, on l'accroche. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle monsieur le préfet. On appelle le préfet, on fait des discours, on prépare les petits fours. On vérifie bien qu'on a mis suffisamment d'angles pour ne pas faire flop. On appelle les photographes, on appelle France Bleu Picardie et on inaugure. Mais après le paquebot, une fois qu'il est inauguré, on fait ça seulement la première fois. S'il faut faire ça à chaque fois qu'il quitte le port, ça va être un peu... D'accord? Là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. À tournant exceptionnel, déroulé exceptionnel. Pour les Samaritains, pour ces tout premiers non-juifs qui accueillent à l'Évangile, qui répondent à l'Évangile, d'autant plus hors de Jérusalem, on a le droit à un déroulé exceptionnel. Ce n'est pas le préfet qui vient, c'est Pierre. Mais c'est la même idée. Celui qui représente l'autorité. En plus, souvenez-vous ce qu'avait dit Jésus à Pierre, il l'avait dit en Matthieu 16 à plusieurs, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Il lui avait dit que Pierre aurait un rôle critique lors de la construction de l'Église primitive, qui serait là au moment des tournants, au moment des charnières, des frontières. Il serait là. D'où la présence de Pierre en acte 8, d'où la présence de Pierre avec Corneille, acte 10, d'où la présence de Pierre aussi en acte 18. À chaque fois que l'Évangile franchit une barrière symbolique, alors Pierre est là. C'était son rôle. À tournant exceptionnel, déroulé exceptionnel. Voilà pourquoi on a le droit ici à quelque chose qui n'est pas forcément, qui s'est passé, mais qui n'est pas forcément normatif pour nous aujourd'hui à Amiens, à Cavaillon et ailleurs. Les Actes des Apôtres, c'est un texte narratif. C'est un texte qui dit ce qui s'est passé à l'instant T à un endroit. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse copier-coller de tout ce qui s'est passé à chaque instant. Ou alors à chaque fois qu'un bateau sort du port, on lui casse une bouteille de champagne dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Les Actes des Apôtres ne sont pas forcément normatifs. Et dernier argument, si le Saint-Esprit avait réellement été livré en 2 temps, en 2 colis, si vraiment c'était la norme pour nous aujourd'hui, alors j'ose espérer que Luc en aurait parlé encore et encore, et que l'apôtre Paul aurait dans ses épîtres supplié, tout fait pour que les chrétiens des églises à qui il écrivait recherchent et trouvent ce Saint-Esprit en 2 temps, qui s'assure que tout le monde a bien eu le 2e colis. Or, on ne voit pas ça dans les épîtres, on ne voit pas ça dans Luc. Si vraiment c'était la norme pour chacun d'entre nous, j'ose espérer que les apôtres en auraient parlé un peu plus d'une fois. Donc soyez convaincus, en conclusion, chers frères et sœurs, soyez assurés que si votre foi est authentique, pas comme Simon, que si votre baptême est sincère, pas comme Simon, que votre confiance en lui est véritable, que vous vous êtes pleinement approprié l'œuvre de Jésus-Christ à votre faveur à la croix, alors l'Esprit de Dieu est déjà en vous. Il est déjà en vous. Pas de doute, pas besoin de rechercher une seconde expérience ou je ne sais quoi. Après qu'on veuille lui laisser plus de place dans notre vie, ok, 1000 fois oui. Mais pas besoin d'attendre
quelque chose encore à venir. Le Saint-Esprit est pour tous ceux qui croient véritablement, qu'ils soient juifs ou samaritains, qu'ils soient hommes ou femmes, riches ou pauvres, vaccinés ou non, premier de la classe ou dernier de la classe, picard ou cavaillonnais, peu importe. En conclusion, et j'arrive à la fin, en conclusion, en acte 8, c'est une nouvelle ère qui commence. En acte 8. Une ère où l'évangile est accessible à tous, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est d'ailleurs ce que Jésus avait demandé aux disciples en acte 1:8. D'où l'eunuque éthiopien, juste après, ça y est, tac, tout s'accélère. D'où l'eunuque éthiopien dans acte 8. D'où Corneille en acte 10. D'où toute la suite des actes des apôtres et l'apôtre Paul qui se met à toucher tout le bassin méditerranéen. Dans acte 8, c'est une charnière. Et ça se joue en Samarie. Et les biblistes que vous êtes se souviennent qu'en Luc 9, les disciples eux-mêmes avaient demandé à ce que la Samarie soit foudroyée du feu du ciel sous prétexte qu'ils n'avaient pas trouvé un Airbnb en Samarie. Que de changements dans le cœur des Samaritains. Que de changements. Finalement, le comble de l'histoire, c'est que c'est à cet endroit-là qu'a lieu le point de bascule. Heureusement que Jésus n'a pas répondu à la prière des disciples de faire tomber le feu et le ciel sur la Samarie. Une nouvelle ère commence donc, et encore elle est là aujourd'hui. Une ère où la foi en Jésus-Christ est accessible à tous et que le Saint-Esprit est pour tous ceux qui croiront, sans exception. Nous sommes aujourd'hui dans cette ère, mais attention, de nouveau, même dans cette nouvelle ère, simplement affirmer croire ne suffit pas, faire semblant ne suffit pas. Et l'exemple de Simon est là pour nous le rappeler. Affirmer croire, prétendre croire ne suffit pas. Que Dieu nous préserve de toute hypocrisie et nous donne de lui suivre véritablement, de marcher pleinement à sa suite et de porter du fruit grâce au Saint-Esprit qui est déjà en nous. Cela sur les quelques jours de 2024 qui restent et également pour 2025. Je vous souhaite une bonne année 2025 avec notre Seigneur et je vous invite à la prière. Éternel, quelle grâce de ta part de nous permettre de venir en nous, qui que l'on soit, non pas qu'on soit juif ou samaritain, qu'on soit premier de la classe ou dernier de la classe. Merci parce que tu peux venir en nous, non pas parce que nous sommes bien, non pas parce que nous sommes à la hauteur, mais parce que justice a été rendue à travers l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Et merci parce que tu habites en nous par ton esprit. Merci de transformer nos vies. Merci de porter du fruit en nous, de te laisser toujours plus de place dans nos vies. Et nous te prions pour l'année 2025 qui arrive, que tu puisses effectivement porter du fruit dans nos vies. À toi soit la gloire dans l'Église, dans nos villes, dans nos familles, dans nos villes, en toutes choses, et en Jésus-Christ. Amen.